Bonjour, je suis Brigitte Crespo. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes Capricorne, qui avez votre ascendant en Capricorne, votre lune en Capricorne en ce mois de juin 2019. Si vous êtes célibataire, si vous cherchez l'amour, ou si vous avez une personne en vue, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien c'est pour vous. Alors, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et le lien pour me contacter, mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation avec moi. Cliquez, abonnez-vous, j'organise le concours de la fête de l'été pour offrir une guidance, une voyance personnalisée en médiumnité pure. Et quand vous cliquez, bien n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Je vous remercie de tous vos commentaires, de vos abonnements et nous allons entrer dans le vif du sujet pour vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne et qui avez votre lune en Capricorne. Alors on vous dit de traiter les problèmes familiaux pour que votre vie amoureuse en bénéficie. Et le pardon que vous accorderez bien à votre famille, au vôtre, et peut-être à un ex-amour, une ancienne relation fera que votre avenir amoureux futur en sera récompensé et béni et guéri. Et vous allez guérir parce que le pardon guérit. Alors, eh bien, peut-être avez-vous vécu une relation difficile en couple, en famille. Eh bien, il va falloir bien tourner une page de ce passé, mais tout en pardonnant pour que vous puissiez avancer dans la guérison de l'autre et dans la guérison de vous-même. Et alors, vous êtes vous Capricorne en ce mois de juin, et en tout cas depuis un moment sans doute dans cette énergie du 8 de terre. Vous êtes dans le travail, la récompense, votre travail marche bien, vous êtes récompensé, vous avez fourni beaucoup d'efforts et vous fournissez encore beaucoup d'efforts. Et peut-être jusqu'à présent, n'avez-vous pas laissé suffisamment de place à l'amour, à libérer un espace pour que l'amour vienne à vous. Mais vous êtes prêts parce que regardez ce roi de terre, il transforme tout en or. Alors bien tout vous réussit dans votre travail. Mais on vous dit, eh bien, votre carrière est couronnée de succès, et bien maintenant il est peut-être temps, puisque tout cela fonctionne bien, sur le plan matériel, et bien de penser à l'amour et de traiter vos problèmes familiaux pour libérer encore de l'espace. Alors, avec ce roi de terre, comment dire, vous êtes doué, l'argent réussit, votre carrière est à son apogée, on vient vers vous, on vous fait confiance, vous êtes cette personne qui est sécurisante, vous Capricorne, et bien peut-être cette personne sécurisante que vous êtes va sécuriser quelqu'un qui va venir vers vous ou revenir vers vous, pourquoi pas, parce qu'avec ensuite le 3 de terre, et bien qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 3 de terre extraordinaire, et bien donnez le meilleur de vous-même. Alors on va parler d'amour, donnez le meilleur de vous-même, vous avez déjà donné le meilleur de vous-même dans vos activités professionnelles, dans votre créativité. Maintenant, soyez créatifs, donnez vos talents, le meilleur de vous-même pour l'amour. Regardez autour de vous la nature luxuriante, partagez tout ce que vous êtes, votre créativité, et ascensionnez, allez vers l'élévation. Et vous êtes prêts parce que regardez ce roi d'air magnifique qui part en guerre, qui part en bataille. Alors c'est une guerre d'amour là que vous allez livrer. Vous êtes éloquent, vous êtes majestueux, vous vous mettez en avant, vous êtes magnétique, voilà. Vous êtes dans l'équilibre, vous êtes impartial et vous donnez confiance et vous vous livrez en confiance. Alors vous êtes dans la confiance parce que vous voulez réussir sur le plan affectif, sur le plan amoureux, sur le plan du couple, pourquoi pas. Votre plan professionnel fonctionne bien, maintenant eh bien, il est temps de vous mettre en guerre, en bataille, une guerre d'amour, c'est pas une guerre pour s'entretuer, non. C'est une bataille que vous allez livrer pour rencontrer la personne ou faire attirer vers vous la personne qui vous convient, ou peut-être l'avez-vous déjà rencontrée, et vous allez vous mettre en bataille, partir en avant, aller dans l'action, mais aérien, parce que c'est un roi d'air, il est aérien, il est quand même réfléchi, il est dans le mental, il est intellectuel, il est quand même dans sa tête, il a une stratégie pour avancer. Eh bien, c'est vous qui avez cette stratégie pour attirer l'amour, vous qui êtes Capricorne. Et on vous dit, eh bien, faites confiance. L'amour, la situation d'amour que vous voulez, cette relation, regardez qui est là, qui vous tend les mains, eh bien,
il va falloir vous faire confiance. Et vous avez confiance parce que vous êtes parti, vous avez déjà bien assis toute votre carrière, votre travail, vous n'avez pas de soucis de ce côté-là, ni de soucis matériels et financiers. Et bien maintenant, faites-vous confiance pour l'amour. Alors, les choses ont pris du temps jusqu'à présent. Peut-être n'aviez-vous pas accordé assez de temps, justement, mais avec ce 8 de feu, eh bien, les choses se dénouent, on pourrait dire. Les choses s'accélèrent. Alors, c'est la fin des retards. Eh bien, peut-être avez-vous rencontré quelqu'un, ou peut-être pensez-vous à quelqu'un et vous vous dites, eh bien, je vais aller à lui s'il ne vient pas à moi. Et alors, les choses s'accélèrent. Il y a une concrétisation des choses, une rapidité, des énergies fulgurantes. Vos rêves vont passer à la réalité. En tout cas, vous le souhaitez et vous voulez mettre vos rêves dans la matérialité, dans l'incarnation. Et vous n'êtes plus dans les rêves, justement. Vous allez, on l'a vu, vous mettre en avant. Alors on parle aussi peut-être de voyage, d'aller vers l'autre, ou peut-être de partir en vacances. Et là, il va se passer des choses inattendues pendant ces vacances. Mais on vous dit de lâcher prise, justement, et bien prendre du recul, lâcher prise si vous partez en vacances, ou bien si vous voulez rencontrer quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un en vue, même si vous avez cette énergie d'action qui est nécessaire, quand même, soyez dans le lâcher prise, laissez les choses un petit peu aller à vous aussi. Dans ce lâcher prise, regardez dans cet éveil magnifique, c'est une carte très très belle de ce tarot de Dorine Virtue, de ce tarot des anges. Eh bien, on dit qu'il y a des stratégies, là, revoir vos stratégies. Et on avait vu avec le roi d'air qu'il avait une stratégie pour attirer l'amour, pour aller vers l'autre, ou pour faire venir l'autre à lui. Eh bien, peut-être revoyez un peu vos stratégies, peut-être soyez moins dans l'intellect, soyez peut-être plus dans la réceptivité, dans le lâcher prise. Peut-être ouvrez un espace plus grand dans le lâcher prise pour faire que la personne vienne à vous. Et alors avec ensuite le 5 de feu, ce sont des cartes très très belles ces cartes. Avec le 5 de feu, eh bien vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez eu du succès, tout ça représente un peu le plan matériel. Et alors, vous êtes encore ennuyé par des détails ennuyeux, justement. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez. Et si c'est sur le plan amoureux et personnel et sur le plan affectif, eh bien, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Et pourtant, on avait vu qu'il y avait des avancées. Il y avait des avancées, mais c'était surtout peut-être vous qui faisiez des avancées. Vous avez l'impression eh bien, que les choses de nouveau sont bloquées avec cette carte extraordinaire du 5 de feu. C'est un milieu de cycle. Là, on est dans un stand-by, un peu comme avec cet éveil. C'est-à-dire que là, on prend du recul. Alors, il y a un petit arrêt momentané, je dirais. Mais ensuite, on a le 6 d'eau. Alors, le 6 d'eau est une très belle carte. Alors là, on dirait que le passé revient vers vous. Alors, est-ce une personne du passé qui revient vers vous, une personne à laquelle vous pensez, vers laquelle vous avez pris un contact, ou qui a pris un contact vers vous. Mais on parle quand même aussi d'âme sœur, de liens karmiques, de situations qui reviennent, de choses qui reviennent à vous. Alors, eh bien, peut-être cela vous bouleverse, vous ennuie avec ce 5 de feu. Là, vous êtes un peu perturbé. Peut-être, eh bien, n'attendiez-vous pas cela, ou peut-être l'attendiez-vous. En tout cas, il y a des bouleversements, et vous avez cette personne qui du passé, là, qui change la donne, si je peux dire, la situation. Mais c'est quand même magnifique, parce que cette carte parle de plongée, d'idéalisation, de rêve. Peut-être le rêve, justement, de voir se réaliser cette communion d'âme dont vous rêviez. Alors, si c'est une personne du passé, eh bien, il se peut qu'elle revienne vers vous, qu'il y ait un élan de elle vers vous, de vous vers elle. Mais il se peut aussi qu'il y ait une personne du passé, dans une ancienne vie, un lien karmique, une âme jumelle, une âme sœur, qui est là, qui s'avance vers vous. Et alors, on dit de rester optimiste. Vous voyez, on vous dit de rester optimiste. Alors, parce que si vous ne l'avez pas rencontré, eh bien, restez optimiste, visualisez votre vision du couple, visualisez la personne que vous voulez, demandez à l'univers de la faire venir vers vous. Vous avez libéré un espace, hein, vous avez réglé tous vos problèmes familiaux, sans doute, puisqu'on l'avait vu, on vous avait dit de traiter les problèmes familiaux, là. Vous êtes prêts, votre situation financière, matérielle et professionnelle est au point, il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça roule. Eh bien, vous avez libéré de l'espace. Alors maintenant, occupez-vous vraiment de votre affectif, de votre plan amoureux. Et alors, avec l'étoile, vous êtes protégé. Regardez, l'étoile vous protège.
Cette étoile parle de dons sans retour, de trouver sa place dans une situation amoureuse. Alors si une personne est revenue vers vous, eh bien trouvez votre place, écoutez-vous, écoutez vos intuitions. C'est une carte de beauté, de belle destinée, de protection qui est là pour vous. Alors faites confiance, laissez-vous guider par l'étoile. Et si vous n'avez rencontré encore personne, eh bien laissez-vous guider pour aller vers cette personne, donnez le meilleur de vous-même, ouvrez-vous à la relation, parce que vous êtes quand même avec ce 4 d'air dans une recherche d'équilibre, et je mets la carte d'équilibre à côté, parce que là vous êtes trop dans le mental, hein. On vous demande tout de même de vous reposer, vous avez beaucoup fait d'efforts, et alors maintenant reposez-vous, retrouvez cet équilibre dont vous avez besoin pour rencontrer la personne, pour faire que cette personne du passé, qui revient vers vous, eh bien, elle trouve toute sa place auprès de vous, sa place. Alors là, vous êtes fatigué, il s'est passé plein de choses, il va falloir être modéré, même dans vos comportements, mais aussi dans vos paroles. Alors, eh bien, soyez dans une rencontre, une communication équilibrée, et toujours dans cette recherche de bienfaisance, de donner le meilleur de soi-même, et de donner la chance à ce couple que vous voulez réaliser. Parce qu'ensuite, on a deux cartes magnifiques. On a le chevalier d'eau et le de dos. Alors là, on a ces deux cartes, on parle que l'amour croît. L'amour s'élève, l'amour grandit. On parle vraiment de bonheur, de réussite affective, de cœur. On parle même de déclaration. On parle d'engagement. Il y a un engagement, un mariage dans l'avenir. En tout cas, une union, un partenariat, une vie ensemble. Hein. C'est sur le plan amoureux tout cela. Et je vous montre les cartes qui sont magnifiques. Hein. Alors, c'est la fête, les invitations, c'est le romantisme magnifique, c'est l'étreinte, c'est la plongée dans les profondeurs de l'amour, du couple. Regardez, on va chercher ensemble cette intuition, cette connaissance de l'autre. C'est extraordinaire. Il va y avoir pour beaucoup de Capricornes en ce mois de juin avec quelques difficultés de guérison, de pardon. Mais vous allez arriver de confiance en vous-même, eh bien de trouver cet amour, ce couple que vous voulez, cette nouvelle rencontre, pourquoi pas, ou si c'est votre âme sœur qui revient, que vous connaissiez avant, eh bien donnez-vous toutes les chances pour plonger en vous et dans ce couple, pour trouver cet amour, cette affection pure, cette affection céleste, je dirais, cette affection des eaux également, pour engager eh bien, ce processus, cette mise en avant pour un engagement sincère, mutuel et durable. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous engage à vous abonner pour concourir justement au concours de la fête de l'été pour lequel j'offrirai une voyance à millionité pure au gagnant qui sera tirée au sort parmi les abonnés. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de juin en amour, vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou qui avez la lune en Capricorne, mais aussi un amour de vous-même dans le pardon, la guérison. Excellent mois de juin, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.